Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo tuto massage où aujourd'hui on va s'intéresser à la zone des lombaires. Donc la zone des lombaires qui est à peu près située ici en gros. On a le sacrum juste avant, on fera une vidéo sur vraiment les gestes qui sont liés au sacrum. Là c'est pas l'objectif, là l'idée c'est vraiment de venir travailler cette petite zone du dos que peut-être vous massez peu, parce que dans les 3/4 de protocole de massage, en tout cas moi je sais que quand j'ai appris à masser, il y avait très peu la zone des lombaires, alors que c'est une zone quand même qui est assez intéressante, même si dans 99% des cas on va faire très doucement. C'est pas une zone où on va venir appuyer très fort, à part dans certaines techniques de massage. Mais l'idée, c'est plutôt de venir la travailler pour que ce soit un massage bien global et que notre massé sente qu'on est vraiment passé sur les différentes parties de son corps. Mais ce sont des gestes qui vont être plutôt doux, c'est-à-dire que c'est pas des gestes qu'on va appuyer beaucoup. Beaucoup de travail de paume, on verra qu'on a un petit peu de travail de pouce, mais essentiellement de travail de paume. On va pouvoir le travailler soit dans le sens de la montée comme si on voulait faire tout le dos, soit aussi beaucoup en latéral avec des gestes qui vont venir comme ça globaliser les deux zones, on va dire, des lombaires. Et puis on l'a aussi en hémicorps, c'est-à-dire quand on travaille avec les pouces, on va faire un côté, et puis quand on changera de côté pour faire le deuxième hémicorps du dos, on redémarrera par les lombaires à ce moment-là. Donc voilà à peu près sur la manière dont ça se travaille. Si vous demandez à vos clients s'ils ont l'habitude de se faire masser, ou s'il y a des choses particulières à vous signaler, vous allez voir que c'est souvent de là qu'ils parlent quand même. Ils vont vous dire « Ah si, j'ai un peu mal dans le bas du dos » ou « J'ai un petit tassement entre L3 et L4 ». Enfin, c'est souvent quand même des zones qu'on sait un peu douloureuses chez tout le monde. C'est pour ça qu'on va y aller doucement, on va pas masser trop fort. On va juste essayer de relaxer le massé, de détendre un petit peu la zone. Donc pour ce faire, le premier geste que je vais vous montrer s'appelle l'écrasé des paumes. On est en escrimeur puisqu'on va le travailler du coup face à notre massé ainsi. Et si je vous montre avec une main, c'est la paume qui va venir tout simplement se poser et écraser vers la table. Donc l'idée c'est de passer entre les côtes flottantes et la crête iliaque. La crête iliaque c'est le gros os de la hanche là ici. Les côtes flottantes on les sent sur le côté. Selon les corps il y a plus ou moins d'espace, donc on va un peu s'adapter à ce qu'on a sur la table. Et surtout on va pas aller faire un pli de peau au niveau du ventre et pincer. Ça veut dire que quand on écrase, on soulève un peu nos doigts, puis on vient crocheter en dessous. Et chose très intéressante, et moi je trouve vraiment le petit plus, c'est qu'on va remonter en étirant. Comme si un peu je voulais la soulever de la table. Je vais suivre, en fait, mon petit doigt va suivre sa crête iliaque pour remonter en étirant. Donc si je mets mes deux mains, ça donne ça. Je vais écraser avec mes paumes et arriver ici, je vais remonter en étirant. Ce qui rend le geste agréable dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est agréable quand j'écrase, c'est agréable quand j'étire. J'écrase, j'étire. J'écrase, j'étire. Attention, ça peut, dès qu'on veut étirer, dès qu'on veut écraser, on ne se rend pas compte, des fois on peut travailler beaucoup avec le haut du corps. Pensez à descendre le poids du corps sur votre jambe de devant, on étire sur la jambe de derrière. J'appuie jambe de devant, j'étire jambe de derrière. Pensez à utiliser le corps pour pas vous fatiguer. Et donc c'est vraiment un geste qui peut démarrer le massage du dos. On est avant d'aller sur le dos complet, qui vient bien intégrer cette zone, qui chauffe et qui peut être suffisant si par exemple on a un client qui nous a dit que la zone était un peu sensible. Voilà, on peut venir faire cet écrasé qui va détendre, qui est plutôt sympa. On ne risque pas grand chose par rapport à ce qu'on pourrait provoquer derrière. Deux autres gestes, on va commencer par le premier, qui sont des gestes assez simples, mais qui marchent à tous les coups. Le premier, c'est les cercles. Les cercles, vous savez, on a une paume l'une sur l'autre, vous l'avez déjà vu sur d'autres zones du corps. Eh bien, on va pouvoir commencer par un petit cercle, très lent. Les cercles, c'est toujours doux, c'est toujours agréable, et on va lui donner de l'ampleur. Moi, j'aime beaucoup ces gestes qui vont progressivement, comme ça, où je viens commencer petit, et puis ensuite, je vais faire grand. Sur toute la zone des lombaires, je viens bien dans les deux flancs. Et puis tranquillement, je vais redevenir plus petit. Donc on a fait petit, moyen, grand, moyen, petit. Et tout doucement, vraiment tranquillement. Là, ça permet à la tête du massé de se caler sur le rythme de vos mains. Et en même temps, ça vient détendre cette zone. Voilà, on va finir par plus petit. Pareil, c'est un geste qui va préparer le travail complet, on va dire, du dos. Mais on pourrait envisager, si vous allez travailler en hémicorps et que vous n'avez pas fait les lombaires parce que, je ne sais pas, vous avez oublié ou que ce n'était pas dans votre protocole,
de venir travailler que en hémicorps. C'est-à-dire qu'on pourrait venir faire les lombaires que sur cette zone-là, et puis bien sûr enchaîner avec les gestes que vous avez pour travailler ici. Et de la même manière, on pourrait le faire en hémicorps de plus en plus grand. Moi, j'aime beaucoup toujours cette progression, parce que du coup, le mental, il dit « Ah tiens, ça va, c'est petit, puis après c'est plus grand, etc. » Et du coup, il est obligé de se consacrer beaucoup sur la main. Et c'est vraiment intéressant. Là, bien sûr, ce côté-là, il faudra avoir changé de côté pour faire le deuxième hémicorps. Et vous pouvez redémarrer par ce grand travail de paume. Voilà. Rien ne vous empêche de faire petit, puis très grand, puis petit, de faire un dos. Puis quand vous passez à l'hémicorps, de refaire ça au niveau des lombaires. Si vous avez senti que ça détendait bien la personne, on peut le remettre à ce moment-là, on peut un peu l'utiliser. Ces cercles, ils s'utilisent un petit peu à volonté. C'est un geste qui est facile et qu'on peut placer. On a un petit doute, je sais pas quoi faire, ah bah tiens, je vais faire des cercles, ça marche à tous les coups, faut pas le faire pendant 2 heures. Mais par contre, ça permet vraiment de se poser aussi dans le massage. Donc les cercles fonctionnent bien, et autre chose qui va fonctionner aussi, c'est le signe de l'infini, qu'on va faire de la même manière. Donc c'est des cercles aussi, mais on va faire une boucle cette fois-ci. Il peut se démarrer en petit. On verra d'ailleurs qu'il peut se démarrer sur le sacrum quand on fera le sacrum. Donc vous voyez, je commence petit dans mon dos, et puis je vais grandir. Une boucle un peu plus grande, une boucle un peu plus grande, et puis une encore plus grande. Donc toujours les paumes l'une sur l'autre, donc voilà, c'est plutôt assez facile techniquement. Alors là, on vient bien chercher, mais ce n'est pas des gestes difficiles à faire. Mais par contre, voilà, c'est agréable à recevoir, ça pose. En plus, cette forme de 8 fait qu'on est sur un geste en même temps un peu énergétique. Et puis ensuite, je vais le faire plus petit. Voilà, il redevient plus petit. Et puis encore plus petit. Jusqu'à éventuellement redevenir tout petit. Donc même principe que les cercles. On pourrait aussi le faire ici, c'est-à-dire qu'on pourrait retrouver cette logique d'infini en hémicorps. Plutôt que de faire que le cercle, on vient travailler là. Voilà. Qu'on agrandit, qu'on rapetisse vraiment en fonction de ce que vous avez envie. Voilà, généralement, on n'a quand même pas 10 minutes à passer dans les lombaires sur un protocole d'1 heure, parce que si on passe 10 minutes sur les lombaires, du coup, on n'a plus le temps de faire le reste. Mais pour démarrer le massage du dos, c'est plutôt assez agréable. Et ensuite, dernière chose, si vous avez envie de travailler avec les pouces qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus profond, on va plutôt le travailler en hémicorps et on va le travailler dans ce sens-là. Donc, ce sont nos pouces qui vont venir lisser. Et puis, comme on aime les étirements, on peut revenir en étirant bien. Et je repars. Je vais de la même manière m'adapter un peu à la place que j'ai. On peut venir travailler un peu en diagonale. On peut suivre vraiment le grand fessier. Je reviens, j'étire. Et puis, une fois dans l'axe, je reviens, j'étire. Et puis, une fois dans l'autre diagonale. Et je reviens, j'étire. Donc c'est pareil, c'est pas très difficile. Là, ça va être un petit peu plus appuyé, donc on va pas... Voilà, quelqu'un qui nous dirait qu'il a très mal au dos, on n'irait pas sur ce geste-là. Par contre, si on le fait d'un côté, bien évidemment, on le fait de l'autre. On n'oublie pas de le répéter de l'autre côté. Voilà, donc vous avez vraiment différentes possibilités pour venir intégrer un petit peu ces lombaires en global, en hémicorps. Quand ça vous semble intéressant en tout cas, on a fini nos jambes, un peu de sacrum, un peu de lombaire, et puis ensuite, bien sûr, tout le dos qui est quand même, celui qui nous demande généralement le plus de travail, et en tout cas qui est dans l'attente vraiment de nos massés, puisqu'on va pouvoir venir travailler toutes les tensions du dos. Voilà, et bien comme toujours, il n'y a plus qu'à vous entraîner et à travailler. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de tuto massage. Au revoir.